بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. J'écoutais ce matin un reportage à la radio sur le ramadan et le couvre-feu en vigueur. Et quel fut mon étonnement, pour ne pas dire, je m'en excuse, mon dégoût. J'ai eu l'impression que les personnes interviewées ont toutes eu tendance à réduire ce mois sacré à ce que nous mangeons ou ce que nous devons manger. Ils se lamentaient aussi, tous, sur l'impossibilité de se réunir et de passer de bons moments dans les cafés, arguant que le ramadan a cette année-ci perdu toute sa beauté et de sa légendaire convivialité. C'est tout comme si le ramadan se résumait aux orgies, aux soirées festives et aux veillées sans fin dans la rue. Or, tout le monde sait que le ramadan n'a rien à voir avec tout cela. Le ramadan est un mois où l'on doit jeûner et non où l'on doit manger sans arrêt. De surcroît la nuit, alors que tout le monde sait que la nuit n'est pas faite pour manger et encore moins se goinfrer. Le ramadan nous invite à apprendre à réduire au strict minimum nos apports alimentaires, car il y a bien d'autres choses beaucoup plus indiquées et intéressantes à faire durant le ramadan que de manger, boire, s'amuser, sortir se promener pour oublier une prétendue privation. En journée, quand je me lève, j'accomplis ma prière. Et avant même d'aller au travail, il est possible de m'occuper à faire quelques séances de dhikr ou de lecture du Coran. Si je dois ensuite rejoindre mon bureau, mon atelier, magasin ou tout autre lieu de travail, je veille à m'acquitter de mon devoir le plus honnêtement du monde, laissant de côté toutes sortes de paresses, tricheries ou autres défaillance. Puis, une fois rentré chez moi, je prépare de quoi rompre le jeûne. Cela n'a rien de mal. Bien au contraire. Mais, si je peux réserver quelque temps à la lecture ou à une émission instructive, cela ne saurait être de trop. De même, une demi-heure d'exercice, sans trop forcer, bien sûr, peut aussi rendre service, si ma condition physique me le permet. Puis, une fois l'heure de la rupture arrivée, je me mets à table et mange et bois avec circonspection. Je n'ai point besoin d'être frustré pour autant sous prétexte que le couvre-feu m'empêche de sortir ou d'aller avec les copains. Ramadan me demande de consacrer ce moment post-repas au recueillement. Et le fait d'avoir été privé de manger pendant la journée ne va pas me faire mourir de faim, loin de là. Apprenons donc à accomplir le devoir du jeûne avec foi et abnégation et mettons tout notre espoir en Allah, le Tout-Puissant, qui nous indique la finalité du jeûne très subtilement lorsqu'il dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, afin que vous en complétiez la période et que vous proclamiez la grandeur d'Allah qui vous a guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Remercions Allah de nous avoir comblés en nous prescrivant le jeûne du ramadan. Et faisons en sorte que ce mois béni nous apporte tous ses bienfaits. Encore une fois, très bon ramadan et qu'Allah agrée nos actes de culte et bénisse tout un chacun dans son petit coin. À bientôt.